Vous entendez ça? Pas un bruit, à part un peu de circulation lointaine des voitures. On n'entend pas un seul bruit. Ah, si, je dis une bêtise. Un train qui passe au loin. Ligne TGV. Et une fois qu'il est passé, plus de bruit. Ah si, les oiseaux. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Fort de nouvelles statistiques, 65 000 personnes se perdent ou ont des problèmes lors de promenades le week-end en forêt ou en randonnée. Fort de ce constat, je me suis dit qu'il était bien, avec les beaux jours qui arrivent, et puis le retour de l'envie de l'Homo sapiens sapiens d'aller courir, gambader dans la nature, il est bien de pouvoir rappeler quelques règles de base. Quelques règles qui peuvent vous aider au quotidien à pouvoir vous en sortir ou à éviter justement le pire des pires. Alors cette petite vidéo n'est pas faite pour vous faire la morale ni même vous apporter une science infuse et sans aucune contestation, mais en fait il est clair qu'il est important, et je vois beaucoup trop souvent encore des gens partir faire une randonnée ou une promenade sans rien sur eux, et ça peut devenir rapidement problématique pour différentes raisons. Alors, on va voir en plusieurs thèmes déjà en fait ce qu'il est conseillé et rappeler quelques règles de base. Alors, lorsque vous vous déplacez, la première règle de base, c'est de préparer votre parcours. Vous avez pour ça la possibilité de consulter sur différents sites topographiques la configuration du terrain, ou alors via l'intermédiaire de différentes applications comme Visio Rando, et ainsi de suite, de pouvoir connaître la difficulté du chemin que vous allez parcourir. Car ça peut être déjà une des premières raisons dans laquelle vous risquez d'avoir des problèmes. Après avoir prévu votre parcours, il est bon de pouvoir s'équiper d'un minimum. Pour cela, une bonne paire de chaussures de marche, de montagne est conseillée. Évitez les baskets running ou chaussures de loisirs du dimanche après-midi devant la télévision. Ça, c'est absolument déconseillé. Pour différentes raisons, vous pouvez glisser, vous pouvez vous perforer le pied avec des branches diverses et multiples, des cailloux, j'en passe et des meilleurs, vous faire des entorses, ainsi de suite. Donc prenez et prévoyez une bonne paire de chaussures de marche, même à la limite des baskets trail, qui sont elles aussi déjà quand même suffisamment renforcées pour vous permettre une marche efficace sans vous blesser le moins possible. Autre conseil, si vous partez tout seul, prévenez toujours vos proches de savoir où vous allez, le temps que vous allez y rester, et surtout, si possible, de leur donner une position précise de votre emplacement par l'intermédiaire de différentes options, telles que, par exemple, partager sa position avec son téléphone. Ce qui est de nos jours, avec les smartphones, totalement possible et gratuit. Après, on va voir ce que l'on porte avec soi.
Alors là, on ne parle pas de randonnée sur plusieurs jours avec du bivouac et compagnie, hein. Là, généralement, on parle surtout d'une promenade à la journée ou à la demi-journée. C'est d'ailleurs lors de ces moments-là où il y a le plus de problèmes, puisqu'on se sent en confiance sur un terrain que l'on connaît plus ou moins, avec un parcours qu'on a peut-être fait déjà une fois ou deux, mais c'est là où justement l'inattention peut enduire et conduire l'accident. Dans ce que vous pouvez amener avec vous en équipement, déjà je peux vous conseiller le bâton. On peut les trouver à l'heure actuelle sur tous les bons sites de commerce, Decathlon et compagnie, pour quelques euros, c'est super. Ou si vous préférez un bâton en bois, vous pouvez aussi prendre un bâton en bois. Ça a multiples fonctions et entre autres, surtout, ça peut vous aider et vous stabiliser en cas de glisse ou de chute. Et c'est un soutien pour une marche beaucoup plus intéressante, ce qui vous évite au maximum une fatigue, ce qui peut être aussi une source de problème. Emportez toujours avec vous, même si vous ne partez que quelques heures, de l'eau, car ça peut être utile pour différentes raisons. La première, bien sûr, étant de s'hydrater. La deuxième étant que si jamais vous vous blessez, avoir un petit peu d'eau pour nettoyer une plaie, c'est toujours pratique. Dans le même concept, amenez toujours avec vous une petite trousse, un kit de survie ou enfin un petit kit de bobologie plutôt, que l'on peut trouver. Ils sont déjà tout faits, hein. Vous pouvez trouver ça dans différents commerces, Decathlon et compagnie, ou aller voir votre pharmacien et il vous concevra ça sans aucun souci, pour un coût assez intéressant. Là par exemple, vous voyez, on est sur un petit kit déjà préfait par le magasin Gosport. Celui-là ou un autre, hein, voilà, on trouve ça pour 9 balles. Et pour 9 balles, vous avez tout le nécessaire dedans. On va retrouver une couverture de survie. On va retrouver quelques bandages, une pince à tic, des gants, un petit peu de rouleau pour pouvoir vous fixer une bande, quelques bandes, quelques gazes diverses. On va retrouver une paire de ciseaux pour découper les habits. En cas de fracture, ça peut être utile en attendant les secours. Et un système de compresse. Voilà, pour pouvoir compresser au niveau des plaies. Ça, c'est déjà le minimum que vous pouvez emporter avec vous. Vous pouvez compléter ça, bien sûr, avec un paquet de Kleenex que vous emportez avec vous, qui a différentes utilités. De même, toujours dans un souci de se protéger, un poncho, un kawaii, peu importe. Là, vous pouvez avoir un poncho, vous voyez, celui-là pour moins de 2 balles. Vous avez un petit poncho jetable que vous pouvez utiliser en cas de problème d'averse. Mais bien sûr, l'idéal étant d'emmener avec soi un kawaii ou un vêtement anti-pluie, ce qui permettra de vous protéger puisque la pluie apporte le froid, surtout en début de saison comme ça. Et vous pouvez rapidement avoir des problèmes d'hypothermie. La saison commençant, je vous conseille d'amener toujours avec vous un chapeau pour vous protéger du froid, surtout lorsque vous vous arrêtez après avoir transpiré. C'est important de pouvoir se protéger du froid, surtout que vous avez une forte déperdition de la chaleur corporelle par la tête. Donc amenez-vous un chapeau ou une casquette. De même, pour vous protéger des rayons du soleil, une paire de lunettes de soleil. Ça peut vous éviter pas mal de problèmes. Surtout en cette période où le soleil est très bas et la luminosité est particulièrement agressive. Alors, vous pouvez utiliser bien sûr les applications pour vous déplacer et vous localiser, des applications GPS style Visio Rando ou ainsi de suite. Il n'en manque pas sur les différentes applications du store.
En plus, généralement, ces applications sont plutôt bien faites puisqu'elles vous permettent de pouvoir vous géolocaliser, de pouvoir vous montrer la configuration de votre terrain et préparer. Vous pouvez aussi les télécharger hors connexion, ce qui vous permettra de pouvoir les consulter si jamais vous avez un problème de perte de réseau. Sachez que même si vous n'avez pas de réseau téléphonique, les téléphones modernes sont équipés de puces GPS. Donc il y aura toujours un signal GPS qui sera fait. La triangulation mettra un petit peu plus de temps pour vous repérer, mais ça fonctionnera quand même. Pour les plus aguerris et ceux qui savent comment ça fonctionne, vous pouvez aussi utiliser une carte avec une boussole. D'ailleurs, il est conseillé d'amener avec soi une petite boussole et une carte. Si vous n'amenez pas au moins une carte totale, vous pouvez télécharger sur les sites officiels de topographie et gratuitement une partie des cartes du parcours que vous allez traverser. Et bien sûr, une boussole pour faire. Les vidéos sur YouTube ne manquent pas concernant l'utilisation et la mise en pratique d'une carte avec une boussole. Un petit peu de corde, amenez toujours avec vous un peu de corde, de préférence colorée, puisque l'objectif étant de se faire repérer et non pas de se camoufler dans le milieu de la forêt. Apportez avec soi aussi un contenant, donc vous pouvez bien sûr amener avec vous un sac poubelle. Bon, ça c'est pour amener les déchets et différents contenants plastiques en plus de la bouteille d'eau que vous avez, ce qui vous permettra de pouvoir stocker de l'eau si jamais vous avez un souci. Ou tout simplement faire de la cueillette, si vous savez ce que vous cueillez bien sûr. Un petit peu de lingette, ça vous permet aussi tout ce qui est rapport avec l'hygiène, surtout au niveau de la désinfection des mains, ou alors du gel hydroalcoolique pour éviter les contaminations. Et puis aussi, ça peut être utile pour nettoyer une plaie, si jamais vous avez nécessité de faire une petite compresse pour nettoyer une plaie. Une plaie superficielle, bien sûr. Prévoyez toujours, même si vous partez en journée, une lampe avec vous. Généralement, prévoyez plutôt une lampe frontale. C'est beaucoup plus pratique, ça vous libère les mains et ça vous permet de pouvoir vous déplacer tranquillement. De plus, généralement, les lampes frontales maintenant ont même des systèmes avec des flashs SOS et des lumières rouges. Voilà, puisque vous pouvez, si jamais il vous arrive quoi que ce soit, vous faire surprendre par la nuit ou devoir attendre les secours alors que la nuit tombe. Avoir une lampe, c'est toujours pratique. Évitez de sortir aussi sans vous apporter avec vous un petit peu d'encas en plus de l'eau, puisque l'alimentation vous apportera du réconfort. Et puis si jamais vous avez un problème de malaise dû à une baisse de sucre, c'est important d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. On ne connaît pas totalement sa capacité à la résistance physique et certaines personnes peuvent avoir des problèmes et des malaises. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Amenez aussi avec vous un briquet ainsi qu'un couteau. Peu importe le couteau, ouais, c'est pas important. Voilà, de préférence quelque chose d'assez facile à utiliser. Si vous pouvez trouver quelque chose à utiliser qu'une seule main, ça peut être pratique, ce qui peut vous éviter, parce que vous pouvez avoir des problèmes avec votre main, et vous aurez besoin d'une main pour pouvoir y accéder. Une des causes des problèmes aussi lors de promenades ou de randonnées, c'est notre ego en tant qu'être humain. Nous avons tendance à nous surestimer et à prendre des initiatives et nous pensant capables de pouvoir réaliser des choses qui sont assez difficiles. Soyez modeste avec la nature, elle sera toujours plus forte que vous. Prenez-en bien conscience. Ne faites que ce que vous êtes sûr de pouvoir faire et ne vous engagez pas sur des chemins que vous ne connaissez pas. Même si vous pensez pouvoir vous en sortir et que vous ayez un ego démesuré qui vous confirme la chose. En tant que bénévole à la Croix-Rouge, il m'est souvent arrivé, lors de manifestations diverses et multiples, sportives ainsi de suite, de devoir ramasser les gens au bord des parcours, puisque justement ils partaient non préparés, non équipés, et surtout croyant pouvoir réaliser des choses merveilleuses.
mais ne prenant pas conscience que nous ne sommes que des êtres humains et qu'il faut faire attention à ce que l'on fait. On est dans la nature, c'est elle qui gère, c'est pas vous qui la gérez. Pour ne pas oublier et finir cette vidéo aussi, amenez avec vous un sifflet, de préférence un sifflet que vous puissiez accrocher ou à votre sac. Certains sacs maintenant sont équipés de sifflets intégrés dans la bretelle traversante au niveau de la poitrine. Mais si ce n'est pas le cas, amenez avec vous un sifflet. Pourquoi? Si jamais vous tombez ou qu'il vous arrive un malaise, la force nécessaire pour siffler et donc vous signaler sera toujours moins importante que la force qui vous sera nécessaire pour crier et alerter. La portée d'un sifflet dépassera toujours la portée de votre voix. Donc important, amenez toujours un sifflet si jamais vous avez besoin de vous faire signaler en forêt. N'oubliez pas que vous n'êtes pas non plus seul à vous promener en forêt et que même si vous êtes sur des chemins qui sont balisés, ce sont souvent des chemins qui peuvent traverser des propriétés ou qui peuvent traverser des lieux où se trouvent des chasseurs. Et l'actualité, malheureusement, le confirme assez régulièrement. Donc pensez bien à vous signaler où vous êtes. Un accident de chasse, ça arrive très souvent. Tous ces conseils ne vous sont apportés que à titre indicatif, hein, bien sûr, ce n'est pas la science infuse, je vous le rappelle, mais c'est issu d'une longue expérience en tant que bénévole à la Croix-Rouge, où j'ai eu l'occasion d'intervenir sur différents problèmes. Pour le reste, il suffit de lire les statistiques ou de rencontrer ce qui m'arrive assez régulièrement, des gens qui travaillent auprès des pompiers, pour les questionner et savoir exactement quel genre de problème qu'ils rencontrent le plus souvent. Ce que je vous ai énuméré sont un condensé de toutes ces informations que j'ai pu glaner à gauche, à droite, auprès de professionnels du secourisme, mais pour ma part aussi, en tant que bénévole à la Croix-Rouge, et donc intervenant lors de manifestations sportives, randonnées, trail, ainsi de suite, ou courses, natation. Comme à l'habitude, si jamais vous avez des commentaires ou des choses à notifier, ça se passe en bas dans les commentaires, n'hésitez pas. Mettez un petit pouce si ça vous a plu, ça satisfait toujours le travail. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker, ainsi de suite, si vous pensez que ces conseils peuvent être utiles pour des gens. Prenez soin de vous, la nature est jolie, mais elle peut être dangereuse. Prenez-en toujours conscience. À bientôt.